Sophie, Oui, bonjour. j'ai les jetons. C'est normal, c'est le début. Si les caméramans pouvaient allumer juste leur petite lumière, ça irait mieux. Oui, tout à fait. Voilà. Ah, ça va mieux. Alors vous êtes guide, Sophie. Oui, voilà. Et alors vous avez des groupes ici qui viennent à Tellure. Qu'est-ce que vous leur racontez de l'histoire des mines du Val d'Argent? Donc, on prend des groupes de 20 personnes à peu près dans la mine et on leur raconte, effectivement, on leur fait voir les galeries du XVIe siècle et on leur raconte la vie des mineurs. Donc, vous pouvez déjà voir que les galeries sont très très étroites parce qu'au XVIe siècle, on creuse à la pointerole et au marteau. Au XVIIIe siècle, on passe tout à fait une méthode beaucoup plus, je veux dire, Novatrice. voilà. Donc c'est à l'explosif. Hein. À l'explosif. À l'explosif au XVIIIe siècle. Par rapport au XVIe siècle, on avance de 2 à 4 cm par jour. Là, chaque explosion nous fait avancer de 3 mètres. Alors, bien sûr, la roche qui est explosée tombe de suite, mais l'explosion fragilise la roche qui reste. Et donc, beaucoup plus d'éboulement. Qui dit éboulement, beaucoup plus de morts. Alors ça a été une véritable industrie. Combien de personnes travaillaient dans ces mines? Alors, dans cette mine, principalement, il y avait à peu près 3000 mineurs au XVIe siècle. C'était un travail difficile. Le mineur, non, au XVIe siècle, était une personne heureuse, reconnue d'être mineur. Elle avait il y avait toute une organisation autour de sa vie. Il avait le droit de pêche, il avait le droit de chasse. Le mineur était une personne heureuse, qui gagnait bien sa vie aussi. Il gagnait bien sa vie. Au XVIe siècle. Hein. Donc en fait, il extrayait ici de l'argent. Voilà. Et après, cet argent, c'était sous forme de pierre, en fait. Ça ressemble pas à une pierre, hein, ça ressemble tout simplement à un fil d'argent. Hein. C'est pas une pierre, hein. C'est un minerai. Hein. Ça ressemble à un fil d'argent. Voilà, ça ressemble c'est un fil, effectivement. Alors, plus ou moins large, effectivement, mais c'est de l'argent. D'où le filon. Et là, on le suivait jusqu'à la fin. Hein. Voilà, c'est une visite passionnante qu'on vous propose ici à Tellure avec Sophie. Sophie, je propose qu'on continue la visite par là et je vous suis. Tout à fait. Sophie, nous sommes dans quelle salle ici, dans la mine? Alors là, on vient d'arriver dans la salle des machines. Et on y faisait quoi? Alors la salle des machines, en fait, a été réouverte et a été agrandie au 19e siècle par une entreprise allemande qui, en fait, s'est venue ici car elle a entendu une rumeur comme quoi il y a encore des filons d'argent à exploiter. Et à chaque fois qu'ils ont creusé, ils sont tombés dans des galeries inondées. Donc ça a été un fiasco total. Donc ils sont repartis et fermeture définitive de cette mine en 1902. Alors ici, le problème, c'est l'eau. Alors le problème, c'était l'eau, effectivement, dans les galeries qui voulaient exploiter. Et l'autre chose, c'est l'oxygène. Comment on respirait dans les galeries? Les mineurs construisaient un caisson sous le plafond, en caisson en bois, qu'ils colmataient avec de l'argile. Ce caisson rejoignait l'entrée ou alors des puits d'aérage. Et en fait, après, c'est la différence de température qui faisait renouveler l'air. Et donc, ça leur permettait de respirer. Et ça leur permettait de respirer. Excellent. Ça descend où, ça? Alors ça, c'est un puits qui a été construit ici, de façon à pouvoir mettre un treuil dedans. Alors le treuil servait tout simplement à remonter les cuveaux. Les cuveaux, en fait, c'est des seaux que les mineurs avaient, qui remplissaient de minerais et de déblais. Pour les visites, vous avez compris que ça se passe ici à Sainte-Marie-aux-Mines. Il y a le site internet qui s'affiche sur l'écran.